Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo où je vais vous présenter l'équipement nécessaire, que ce soit pour fabriquer une piste de vélo, des sauts en vélo ou une cabane, etc., etc. Le matériel en tout cas qu'on prend en forêt avec la team. C'est parti. Heureux les gars, donc là par contre on est dans mon setup gaming, donc ça fait bizarre de trouver une vidéo, on va dire bushcraft, enfin IRL, voilà dans mon setup avec des outils. Donc là il y a mon sac, donc alors, tadadang. Donc voilà comment il se comporte. On entend un petit peu de bruit. Donc là, il n'est pas tout à fait plein. Il manque peut-être quelques ustensiles, mais là j'ai vraiment mis le plus utile pour cette vidéo. Alors là, donc, on va le mettre. Donc voilà. Alors là, on a même des petits, voilà, petits trucs à mettre. Et voilà. On est bien tenu. Voilà comment il est. Alors le sac, je pourrais pas mettre le lien. Je l'ai acheté à un magasin de survie un peu, voilà, enfin entre guillemets militaire et tout. Donc voilà le sac, franchement en termes de design il est pas trop mal, il est plutôt stylé et tout. Il a 3 poches, donc une poche avant, une deuxième poche, donc la poche première c'est la plus grande, ensuite il y en a une deuxième un peu plus petite, une troisième qui est vraiment petite et à l'intérieur il en a encore une autre. Donc voilà, alors on va commencer avec je dirais le matériel le plus utile. Donc déjà, ça c'était pas dans le sac mais ça va dans la poche comme ça. C'est voilà le couteau suisse. Voilà, donc c'est très utile d'avoir un couteau avec multifonction, avec tout plein de trucs. Donc voilà, là on a couteau, on a ciseaux, on a vraiment beaucoup de trucs. Donc faudra payer assez cher pour avoir ça. À part si c'était un bolos comme moi, enfin je l'ai pas volé, mais on va dire j'ai trouvé voilà par terre. C'est pas du vol non plus, je l'ai trouvé par terre. Donc j'en ai un autre que j'ai vraiment payé, mais il est beaucoup moins bien, il a moins de trucs et tout. Donc celui-là, ben voilà, on peut, ouais, pas besoin forcément d'ouvrir. Par contre je galère un petit peu à chaque fois à ouvrir le couteau, mais voilà. Donc je l'ai trouvé, donc ça c'est quand même, ça a l'air d'être quand même un bon couteau et tout. Je sais pas combien il vaut, mais je pense que ça doit quand même valoir assez cher. Je sais pas trop la valeur, mais en tout cas quand même eu de la chance de tomber dessus. Enfin c'est un pote qui l'a découvert, mais il me l'a offert. Ensuite, alors donc ça c'est très utile avec une petite scie et tout. Si vous n'avez pas de grande scie ou comme ça, c'est vraiment bien. Ensuite un truc très utile, c'est plutôt pour les cabanes, voilà. Parce que nous aussi on va faire des cabanes dans la série, dans cette chaîne du coup, voilà. Donc alors, le deuxième plus utile c'est... Attendez. Wesh, ouais, bon, ça va. C'est quand même la ficelle. La ficelle, voilà, bon, là par excellence j'ai un ciseau, sinon vous pouvez couper avec un couteau aussi, ouais. Ou vous prendre un ciseau, donc voilà, vous avez des pelotes de ficelle. Franchement, c'est très utile pour attacher. C'est vraiment le truc. Je pense que c'est vraiment pour si vous voulez faire une cabane, c'est l'outil indispensable, je dirais. Les gens diraient clou, machin. Non, ça c'est encore beaucoup mieux. Ensuite, c'est d'avoir une scie. Donc celle-là, elle rentre dedans. Donc celle-là, elle est pas terrible. Elle coupe pas très bien. Mais j'en ai une deuxième qui est beaucoup mieux. Donc voilà. Celle-ci, par contre, elle rentre pas dedans malheureusement. C'est celle-ci que j'utilise, c'est vraiment si j'ai une deuxième personne et qui a besoin d'une, mais je la prendrai pas à chaque excursion. Voilà, c'est vraiment, si on est vraiment dans une excursion, on est beaucoup. Mais voilà, donc sinon c'est celle-ci, je la prends à la main, donc elle est vraiment grande, elle est parfaite pour couper. Donc ouais, ici c'est vraiment très utile aussi. Si vous avez des arbres à couper, malgré que vous avez une petite scie dans un couteau normalement, c'est quand même très bien. Ensuite, c'est le marteau. Alors, enfin, ouais, avant la scie même, du coup, si vous avez un couteau suisse avec une scie. Sinon, la scie avant. Mais voilà. Ça, c'est vraiment un marteau pour taper sur les claviers. Ah non. Alors, c'est un marteau. Bon, j'en ai un beaucoup mieux, mais je le retrouve plus. Là, je le trouve. Mais ouais, déjà, pour enfoncer des clous. D'ailleurs, là, enfin, j'ai plein de boîtes dans ma cabane chez moi. Là, j'en ai pris quelques-uns quand on en a besoin, quand on est en forêt, tout simplement. Mais là, c'est vraiment bien si avec le couteau vous pouvez tailler des points, par exemple pour faire des bâtons, vous tapez pour enfoncer. Vous pouvez aussi prendre le dos d'une hache, c'est beaucoup mieux. Mais voilà, moi pour les excursions, je prends pas forcément de hache, j'en ai deux, une grande et une plus petite. Mais on va dire c'est un peu encombrant, assez lourd et tout, ça dépend vraiment de qu'est-ce que je veux faire. Mais en général, je prends pas de hache et je ne l'ai pas présenté pour cette vidéo. Alors,
Ensuite, alors qu'est-ce qu'on a? Donc voilà. Ensuite, ouais, wow, excusez-moi pour le bruit, un élément très utile, la serpe. Celle-là en plus, je la prends pas dedans. Je la prends à part. Mais voilà, forcément, c'est des potes qui la prennent ou le contraire. Mais voilà, quand ils ont rien sur les mains. Par exemple, moi, je prends la serpe, il y en a un qui prend la scie. Mais voilà, non, très utile. Que ce soit pour couper le bois ou comme ça. Ou pour tuer des gens, non. Non mais voilà, c'est très utile pour couper les branches, pour aller plus vite qu'avec une scie. C'est vraiment un truc très utile. Ensuite, on va passer à un truc quand même vraiment pratique. Mais ça c'est vraiment pas indispensable. Un truc que je kiffe, c'est la lampe de torche. Enfin la... Comment ça se dit? Déjà une lampe frontale, voilà. Donc alors, tac. Donc là, je peux faire mes vidéos là. Salut à tous, c'est la salle. Donc voilà, donc après là vous pouvez changer de mode, le faire moins puissant, clignoter, si vous êtes en détresse. Attention si vous êtes épileptique. Et voilà. Donc là voilà. Donc ça fait 1 an que je l'ai pris pour un bivouac, elle est vraiment pratique. Donc voilà, je vous la conseille, c'est une lampe torche normale. Mais voilà, ça c'est bon, voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. C'est pas très utile, mais vraiment, voilà, c'est vraiment le matériel qu'on prend. Sinon aussi, pour faire la piste, on prend une pelle. Donc moi, c'est une grande pelle, on peut prendre une petite, ça devrait aller aussi. Et une pioche, voilà ce qu'on prend, nous, parce que vraiment, le sol, en tout cas dans notre forêt, il est très dur. Donc pour péter, il faut vraiment taper fort avec la pioche et après on ramasse avec la pelle. Voilà. Bon ça, je vais pas vous montrer aujourd'hui, mais vous verrez dans nos vidéos, vous verrez qu'on les a. De toute façon, donc voilà. Donc on a pas mal de matos quand même. Donc les gars, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Ça me ferait très plaisir. Ça ferait plaisir à la team. Allez, peace les gars. À demain, après-demain, etc. À bientôt pour une toute nouvelle vidéo sur la team Club Ride Army les gars. Donc on va faire beaucoup de vidéos dehors et tout. Beaucoup de vidéos bushcraft. Beaucoup de vidéos cross et de ride en vélo, en skatepark et tout. Donc abonnez-vous et à bientôt. Bye.